Bon allez petit Blopio, on est lundi, on reprend les bonnes habitudes. On va aller s'entraîner, let's go. Bon et même si aujourd'hui on est encore à l'hôtel jusqu'à ce soir, on reprend nos bonnes habitudes. Donc là, il n'y a pas de buffet pour nous. On est punis, on est punis. En vrai ça fait du bien, ça va nous faire du bien. J'ai manqué. Ça va nous faire du bien là de s'alléger, de reprendre nos bonnes habitudes. Tout simplement parce que oui, le fait de manger comme on a mangé ces derniers jours, bah, c'est cool, c'est fun. Mais quelque part c'est aussi épuisant. Donc quand tu passes la journée à bouger un petit peu, à faire des activités tranquilles, c'est ok. Mais si tu as besoin de réfléchir, de te poser, de te concentrer, bon clairement c'est se tirer une balle dans le pied, essayer de monter l'Everest. Donc on va rester léger aujourd'hui. Moi je vais pas manger ce matin au petit déj. Maëlle, je crois qu'elle va se prendre un petit bol de protéines du lait, c'est ça? Ouais, et peut-être des fois, voilà quoi, je fais mon truc comme d'hab à la maison. C'est ça, un petit bol. Et voilà. Bon, et pour économiser du pouvoir décisionnel, ce matin on refait la même séance qu'hier. Comme ça on réfléchit pas, on fait ce qui doit être fait et demain on retourne à la salle traditionnelle. Donc on reprend les habitudes traditionnelles de la tradition de la musculation. Allez au boulot. Oui, c'est parti. Après la séance de sport, on va aller chercher le petit déjeuner. On profite de la nature pour se ressourcer. C'est clair. Oui, c'est l'heure de partir. On va commencer notre journée de travail. On se laisse pas mourir quand même. Hein. Bon et là je viens de faire un point sur les objectifs de Maëlle. Un ajustement au niveau de ses calories et de ses macronutriments. Donc on va partir sur un objectif de 1279 calories et un apport en protéines de 110 grammes. Donc je lui ai mis 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Et l'apport en lipides, je lui ai demandé de consommer à minima 25 grammes. Si elle en mange plus, c'est bonus. Les protéines, c'est 110 grammes. Ça sert à rien d'en manger moins, ça sert à rien d'en manger plus. On va rester sur quelque chose de fixe. Là-dessus, je vais juste la fixer. Comme ça, je sais qu'elle va pouvoir allouer suffisamment de calories au niveau de ses lipides. Donc pour que Maëlle soit prête pour sa compétition, parce que là on a fait des folies et c'est très cool, ça fait du bien, mais on a quand même une compète et on va réussir à allier l'utile, l'agréable et le plaisir. Pour ça, objectif en termes de calories, j'ai diminué sa consommation de calories. On est parti sur un déficit calorique de 35%, donc elle a mangé 35% moins de calories que ce dont son corps a besoin. Et aussi ce qu'on va faire, c'est que en termes de protéines, du coup, je lui ai demandé de consommer 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps, soit 110 grammes au total. Là-dessus, je suis quand même assez fixe. Je vais plutôt que de lui donner une fourchette, je vais plutôt lui dire tiens, c'est 110 grammes par jour. Comme ça, on reste sur une constante. Ça met un standard. Et après, les lipides, je lui ai donné un minimum parce que les lipides, pour sa santé hormonale, c'est important. Chez la femme, les lipides sont plus rassasiants que chez l'homme. Donc pour ça, il ne faut pas négliger les lipides. Alors que souvent, quand on met un déficit calorique, on a tendance à se dire bah, les lipides, c'est 1 g de lipides, c'est 9 calories. Donc on a vite fait de se dire bon bah je vais arrêter de manger des lipides pour régler le problème, sauf qu'il faut faire attention à ça. Le but c'est pas qu'elle arrive et qu'elle soit dans le mal sur la fin de la prépa. Donc tout de suite on standardise 25 grammes de lipides, c'est le minimum, et si c'est plus, bah, c'est bonus, mais au moins on a ça pour assurer le minima. Et après on a, en termes de fibres, on va partir sur 25 grammes de fibres, et si elle peut en manger plus, ce sera bonus. Donc là elle va devoir se réinventer un peu. Je profite de la fin de notre séjour pour lui annoncer ça, et c'est parti hein. La petite sieste dans le taxi, elle était bonne. Eh oui. T'es sorti les munitions, dis-moi. Pourquoi? Edith, j'ai trouvé une solution pour plus que Maëlle puisse me griller quand je dors. Je mets ma capuche de petit fantôme. Et là. Ouais, bah nous voilà arrivés. Il est 20h30 et j'entends déjà le petit monstre. Oh, bonjour mon enfant. Bonjour. Bah ouais, bonjour.
Welcome back, eh oui. Et bon, dis donc, c'est l'écran de retrouvailles. Bonjour mon enfant. Allez, là on t'abandonne plus jusqu'à la fin de l'année. Mais là, la prochaine fois qu'on prend l'avion, on part tous ensemble. Et oui, on part tous ensemble la prochaine fois. Bah oui. Tout ça. Bon, et là, pour être le plus efficace au travail, je n'ai pas mangé de la journée. Donc ça, c'est mon premier repas. Maëlle m'a préparé un petit bol de whey. Donc c'est du fromage blanc, de la whey, des céréales. Un mélange, c'est ça, le petit mélange de céréales, il est vraiment pas mal. Avec des copeaux de chocolat et de la banane. Donc simple, efficace. Et après, je prendrai mon... j'aurai que 2 repas sur la journée. C'est peut-être pas ce qu'on fait de plus parfait, mais ça fait le boulot et c'est ok. Bon, et championne, on est mardi matin et on ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Mais c'est pas un échec, c'est ok. Ça fait partie de notre pacte d'engagement minimum. On s'est fixé 7 entraînements par semaine, mais le pacte d'engagement minimum, c'est 5. Donc là, cette semaine, on va essayer d'en faire 6. On en a manqué pour l'instant juste 1. Et là, je viens de finir ma passe, donc mes traditionnelles missions de la journée pour bien commencer. Tout est planifié, tout est orchestré, comme ça je suis sûr que je reste dans mon flow. Et vraiment, jusqu'à maintenant, le fait d'avoir supprimé l'application mail de ma barre des tâches, ça m'aide énormément parce que je suis plus là en train de procrastiner. De temps en temps, je vois que je défile vers le bas et j'essaye d'aller chercher cette application. Le cerveau est vraiment vicieux, mais ça va pour l'instant. Et là, Maëlle, elle est en train de finir le montage et Nola, elle est ici, en train de faire sa petite sieste. Elle est un petit peu fatiguée, elle a mal au ventre, j'ai l'impression, parce que son petit bidou, il fait du bruit. Mais on va l'amener après chez le veto. Moi qui pensais qu'elle était malade, en fait, loin de là, elle est au top de sa forme. La chipie est de retour. Ce chien se laisse vraiment vivre. Quel enfant! Est-ce que j'ai pas une chérie en or massif? Elle vient de me ramener ça. Ça, c'est mon kiff. Parce que mon objectif... il en faut peu pour être heureux. Et oui, nous, on est Timon et Pumba. Donc pour le coup, ça, c'est le feu parce que j'en ai marre, moi. Ça me complexe à mort d'avoir ça. Je me dis quand même, je veux avoir des belles mains parce que je prends soin de mes ongles. Mais j'ai des mains de camionneur. En soi, c'est pas grave, c'est pas un problème, mais ça me dérange. Donc ça, la pierre ponce. Et du coup, mon objectif, c'est que chaque soir, je vais créer un rituel. C'est de tremper mes mains dans de l'eau tiède pendant 5 minutes et de poncer délicatement les mains au fur et à mesure. Et ce que j'aimerais, c'est trouver une solution que je transmettrai après pour comment avoir de belles mains. Après, mon ego prend un certain coup. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'aller à la salle et de mettre des gants. J'ai pas envie d'aller à la salle avec des gants. Parce que déjà, j'ai horreur de l'odeur des gants. J'ai fait beaucoup de VTT descente et du bicross en compétition quand j'étais plus jeune. Et pour le coup, c'était horrible de nettoyer ces gants-là. Ça sentait vraiment le vomi. Donc non, je ne mettrai pas de gants. Mais voilà, j'aimerais trouver une solution par rapport à ça. Il y en a une qui est en train de procrastiner. Elle est sur son téléphone. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Prise en flag, en train de procrastiner sur ton téléphone. Pas du tout, je suis en train de sur WhatsApp. Ouais. C'est quoi? Je vais répondre à mes clients de posing. Ah, excuse-toi, t'es en train de travailler. Toi, excuse-toi là, au lieu de critiquer mon travail. Demande pardon. Dis pardon. Pardon, pourquoi? Ça brûlerait ta bouche de dire pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est que Maëlle ne dit jamais pardon. Elle vient, elle te fait un bisou comme ça, mais... J'ai dit pardon ce matin. Elle t'a dit pardon ce matin. Je t'ai fait un bisou, et Oui. ensuite je t'ai dit pardon. D'accord. Tu m'as même dit, c'est pas grave. J'adore comment elle fait ça, elle regarde dans le vide, c'est juste horrible quand elle fait ça. Parce que Regarde, je c'est suis chaud fatiguée. quand tu parles. Je suis en train de buller là. T'es en train de buller à Je fond. te signale que ton chien il est sorti. Mon chien, il est derrière toi. Il est en train de regarder mes plantes. Il y a une plante qui a décédé. Oui. Et ça part Parce que vraiment en tu dis vrille, là, le de jardin. méchanceté sur moi. Non, mais je vais m'occuper du jardin ce week-end, là, je vais faire ce qu'il faut. Bon, Quoi force et honneur. J'ai fini. Ah, Enfin, j'ai fini de répondre à mes coachés. Et j'ai encore du travail. bon, et là, première tentative de la pierre ponce. Donc, je viens de laisser un peu tremper mes mains dans l'eau tiède. Là, c'est tout mou et je vais frotter doucement, voir ce que ça donne. Et j'ai bon espoir. Donc là, je le fais le soir avant d'aller me coucher. Parce que j'ai horreur d'avoir de la crème hydratante sur mes mains. Mais là, je vais déjà poncer. Après, je laisse de la crème hydratante. Je vais mettre de la Nivea. Je vais me coucher avec ça. Et j'ai bon espoir que d'ici la fin de la semaine, je retrouve des mains de bébé.
Bon allez, il est 6h30 du matin, il y a le Blue Bio qui est ici et direction le chemin de la salle. Donc le vêtement témoin ne mange jamais. Tu vois ici, je suis beaucoup plus serré dans mon pantalon qu'avant de partir à Maurice. Et pour le coup, c'est les vêtements qui te ramèneront toujours à ce que tu es. Là, je suis serré dans mes vêtements. Et si j'avais pas mes vêtements témoins, et ben tout simplement, j'aurais des vêtements beaucoup trop grands. Je pourrais grossir. Alors que là, j'ai un point d'alerte. Je me sens serré dans mes vêtements. Donc, je reprends mes habitudes là où je les ai laissées. Et c'est ça qui m'empêche de repartir dans mes travers d'avant. Donc, championne, si je dois vraiment te donner un conseil, il faut toujours que tu aies des vêtements ajustés. Si tu pars en vacances, prends tes vêtements qui sont le plus serrés. Évite d'avoir des vêtements amples. C'est ça qui te rappellera toujours à l'ordre parce que tu pourras toujours manger plus. Comme tu l'as vu, lundi, on avait la possibilité de pouvoir continuer de manger au buffet. Et on aurait pu manger et ça m'aurait trop fait plaisir de le faire. Mais je me rappelle aussi que je n'ai pas envie de me sentir mal dans ma peau. Les vêtements, c'est ça qui me rappelle que j'ai un travail à faire sur moi et que je dois pas me laisser aller. C'est un gros pro tip que je dois te donner. Bon, et le résultat du matin, au final, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal quand même. On va voir au bout de quelques jours. Bon là je risque de les défoncer un peu à l'entraînement, mais je me demande ce que ça va donner avec le temps ça. Bon et t'as des jours comme ça où t'as vraiment pas envie. Donc là ce qu'il faut c'est tu mets ton cerveau en mode off. Tu fais ce qu'il faut et tu dépotes ton entraînement, t'avances et c'est ce qu'on va faire. Un Blue Bio. Oui, elle a dit. Allez, on est chaud. Et c'est parti pour le traditionnel exercice qui va permettre de travailler là où Maëlle met sa main. Le moyen fessier. Là, championne, une chose importante aussi quand tu t'entraînes, c'est toujours l'amplitude. Tu vois Maëlle ici, elle va passer volontairement le pied derrière. Parce que ça lui permet de travailler sur toute l'amplitude du mouvement. Le fessier. Donc toujours chercher à faire une amplitude complète avec un mouvement de qualité. Je viens de vous filmer la préparation de mon petit déj, donc ça m'a pris vraiment, allez, 5 minutes. Donc c'est très rapide et c'est un petit déj que, à la base c'était mon goûter, mais vu qu'en ce moment j'ai plus le blanc d'œuf, j'applique le même modèle pour le matin, comme ça je réfléchis pas. Et donc tout ça pour vous dire que lundi, Jérémy vous avez informé qu'il me baissait les calories, donc voilà. On a bien profité ces derniers temps. Maintenant, il faut payer la sentence. Et donc, du coup, voilà le résultat. Je suis à peu près à 1200, je crois 1270 à peu près par jour. Mais du coup, moi, de manière générale, j'ai tendance à mettre légèrement en dessous, souvent 100 calories en dessous de mon objectif journalier. Comme ça, j'essaye d'épargner chaque jour un petit peu. Donc hier, j'étais à 1260 au lieu de 1279. Donc en fait, c'est pas grand chose, ça paraît pas grand chose. Mais mine de rien, à la fin de la semaine, en fait, c'est toujours 100 ou 200 calories de plus, tout dépend de combien vous épargnez, et ça vous permet de vous faire un petit peu plus plaisir. Donc voilà comment je fais. Et ensuite, donc là, vu qu'on commence à arriver dans un stade où moi 1200, vraiment pour moi c'est très peu. Juste avant, j'étais dans les... Là, ça faisait 2 ou 3 mois où j'étais environ à 1470. Donc j'ai plus trop envie de réfléchir. Donc ce qui va se passer là, c'est que je vais avoir le même petit déjeuner. Donc si c'est pas ma galette, ça sera ce bol là et le même goûter. Et ensuite, pour le repas du midi, du coup, c'est souvent la même chose. Soit c'est une quiche, ou alors, si c'est pas la quiche, je le remplace par un croque-monsieur ou une source de protéines. Et ce qui va changer, en fait, j'ai pris la même base que ce que je mangeais à 1400 calories. Donc là, il faudra revenir à mon anniversaire, donc 4. Vous voyez, j'étais plus dans les alentours des 500 calories pour mon déjeuner. Et du coup, pour être à peu près à 300, ce que j'ai enlevé, c'est les plaisirs. Donc, c'est-à-dire le muesli, les tartines de waza avec le camembert. Et du coup, je priorise, c'est ça, je crois que ça se dit, le volume alimentaire. Et donc, pour ça, j'ai plus de volume en termes de légumes. Mais en termes de calories, je suis à 386 au lieu de 500. Donc voilà comment je procède quand je suis vraiment en déficit important pour moi. Et après, le soir, souvent, je mange du coup la recette de la semaine. Et moi, je mets au 100 grammes, comme ça, je peux doser ce que j'ai besoin. Et après, je compense sur le côté avec soit des konjac ou soit des légumes. Donc hier, c'était des haricots verts. Donc voilà pour l'organisation de la sèche. Donc on vous tient informé. On va voir si ça paye. Hein? Est-ce que ça va payer le coach? C'est le bordel, c'est le bordel. Je croise les doigts.
Et oui, Super bien. il y a intérêt. Et ça, c'est un truc. Ça, ce truc-là, c'est un coton-tige. Ça me saoulait d'acheter des cotons-tiges. À chaque fois, je disais, ah, purée, c'est le truc le plus inutile qu'on achète dans nos courses. Ça va faire 3 ans que j'ai ce coton-tige. On l'a acheté sur Amazon. C'est T'es sûr? Je pensais qu'on avait acheté en pharmacie, celui-là, moi. Le mien, on l'avait acheté en pharmacie. Le tien, on l'avait acheté après sur Amazon parce qu'on ne le trouvait plus. Last Swab. Donc, on peut potentiellement le trouver en pharmacie. Mais après, nous, il avait disparu. Donc, on l'a chopé sur Amazon. Mais Last Swab. Donc, c'est un coton-tige réutilisable. Il suffit juste de le laver à chaque utilisation. Et c'est excellent, en fait. Ouais, et ça se nettoie super facilement. Ça se nettoie super facilement. C'est trop cool, hein. C'est quoi la farce? T'as mis quoi dedans? Choux, carottes, champignons et tofu. Ok. Bon, et bien ça va être le crash test de cette petite pépite. Et comme d'hab, volume alimentaire. Donc toujours, Mel, c'est à chaque fois elle fait les recettes du site. Et en plus de ça, elle rajoute des légumes à côté. Et ça, c'est la meilleure chose à faire parce qu'au moins, ça fait plusieurs portions. Donc tu peux le partager avec la famille. Et toujours des légumes. Mais rajouter du goût dans les légumes. Il ne faut pas que ce soit juste des légumes fades, dégueulasses. Et mettre du goût, de la sauce, des épices, des saveurs. Il faut que ce soit gourmand ce que tu manges. Nola aussi, elle a ses petites croquettes agrémentées. Hein, Nola? Un petit peu de fromage, croquettes, fromage, et ouais, toujours mettre du goût dans ce qu'on mange. Bon, t'as des jours comme ça où la vie tente ta motivation. Le lit était un véritable gouffre ce matin, mais on a réussi à s'en extraire. Allez, c'est parti, Pépito. Donc pour s'échauffer sur son squat, Maëlle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire un squat avec une kettlebell. Bon, là, en temps normal, l'amplitude, elle serait pas ce qu'on fait de plus optimal, parce que t'as vu ici, la kettlebell, elle touche le sol, mais juste pour faire de l'activation musculaire, c'est plutôt pas mal. Mais n'importe quoi. C'est vraiment un gosse, cet enfant. Vous trouvez pas qu'il est trop chou? Moi, je l'adore, ce gars. Il est chou. Depuis le début qu'on est arrivé à la salle, je le trouve vraiment trop chou. Bon, et ça permet de travailler le cerveau. Donc ici, Maëlle, sur sa barre, elle a 49,5 kg parce qu'elle a 2 poids de 250 grammes de chaque côté. Donc moi, je dois mettre 90 kg. Donc je vais retirer un poids comme ça. Je vais mettre un poids comme ça. Donc je vais mettre 0,5 de chaque côté. Et je vais me rajouter 15 kg de chaque côté. Et je serai à 90. On m'a posé la question au début de semaine sur le fait de s'entraîner pieds nus ou quel type de basket il faut pour s'entraîner. En fait, ce qu'il te faut, c'est des baskets plates, des chaussures plates qui te permettent d'avoir un maximum de stabilité au sol. Maëlle, après, elle préfère se mettre pieds nus. Là, en chaussettes, en l'occurrence. Mais tout va dépendre de comment tu te sens. On va dire que plus tu es proche du sol, plus tu es en contact avec le sol, plus tu te sens ancré et plus tu peux générer de la force et te sentir stable. Donc c'est avant tout un niveau de stabilité. Donc est-ce que tu dois t'entraîner pieds nus ou en basket? Tant que tu as des chaussures plates, c'est ok, type Converse, des Vans, des baskets comme ça, c'est parfait. Par contre, si tu as des chaussures de course à pied ou des chaussures de sport, là ça risque d'être problématique parce que les chaussures sont en général un peu profilées. Donc si tu vois, quand tu te mets comme ça au sol et que tu as tendance à avoir le pied qui fait ça ou qui... il y a des amortis et que ça bouge dans tous les sens, là tu manques de stabilité. À ce moment-là, je pense que tu seras plus à l'aise si tu te mets pieds nus. Ou sinon, il faut changer la paire de baskets et des baskets simples. Donc pour avoir un mouvement complet sur la leg extension, c'est un exercice où tu vas venir tendre la jambe vers l'avant pour activer ton quadriceps, c'est de mettre le plus d'amplitude possible. Plus tu vas rentrer vers l'intérieur comme ça, plus ça va te permettre d'étirer la longue portion du quadriceps. Et il faut absolument que ton genou ici soit dans l'axe de la machine. Si tu as le genou qui est trop en avant, comme ça, tu risques d'avoir un conflit. Tu vas sentir que ça tire à ce niveau-là et que ça tire à ce niveau-là. Ce sera désagréable. Par contre, si tu te recules suffisamment, donc n'hésite pas à te reculer, quitte à te retrouver complètement penché en arrière, c'est pas gênant. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment veiller à ce que tu sois toujours dans l'axe. C'est parti. Coucou, bonjour. Bah oui, mon petit chien. Bah oui, bonjour. Le petit enfant. T'as le droit de dire à ton père si tu saoules, mon père. Mais non, il saoule pas papa, regarde, on est des petits amoureux.
Quel enfer. Alors ça, c'est une pépite à la pépito. Donc on a des choux-fleurs, mais les choux-fleurs c'est vraiment rien du tout en termes de calories, mais pour donner du goût, il y a du parmesan à balle quoi. C'est quoi cette histoire? Et à la base, la marinade, il y a en plus du parmesan. Il faut d'abord mettre une marinade sur le dessus. Je suis désolée, j'étais encore en train de rêver là. C'est clair. Et du coup, la marinade, c'est avec de l'huile d'olive et plein d'épices, genre paprika, etc. Et du coup, je savais que ça allait rajouter un petit côté un peu moelleux au truc, mais je voulais pas mettre 50 grammes d'huile d'olive. Triste. Du coup, même si les choux-fleurs, c'est très peu calorique, mais 50 grammes d'huile d'olive, je pense c'est que ça, énorme. Ça va faire 400 cales. T'imagines, c'est 400 cales seulement d'huile quoi. Et championne, c'est fait un repas ça. C'est clair, c'est pour ça que savoir la valeur nutritionnelle des aliments, c'est énorme en fait dans une recette juste liquide quoi, genre Ouais. Alors que tu mets du parmesan, hein, ça donne du goût à fond. Mais par contre, j'ai triché du coup pour l'huile d'olive, j'ai mis du fromage blanc à la place. Oh, c'est malin. Donc on va voir si ça va matcher, mais ça a l'air, en tout cas, ça a l'air très bon, ça sent bon. Hein. Ça sent trop bon, ça sent le palais breton. Il y a mon spitz qui s'est enfui encore. Oh non, le monstre est parti. Elle est chez les voisins. Allez, courage, on est dégardés. Welcome. Bon bah ça c'est pas très malin. J'ai installé la pizza, sauf que le sac est là-dedans. Voilà comment on fait. C'est même plus une pizza, c'est un kebab là. Presque, vu comment tu te mets dedans. Il y a Maëlle qui est en train de philosopher ce matin. On était en train... Non mais c'est vrai. On a horreur de s'arrêter à la station essence, ça fout la flemme d'aller faire l'essence, c'est trop chiant. Et du coup Maëlle elle a réussi à trouver un moyen de nous motiver à le faire. Explique-toi Globio. Ne filme pas, je vais faire un accident. Non, je disais c'est que bon, flemme voilà, de faire l'essence aujourd'hui, mais d'un autre côté je me suis rappelé que quand on va faire l'essence, c'est le seul jour où on peut avoir les petites boissons un peu rares qu'on ne trouve pas partout. Et du coup je me suis dit j'ai réussi à rendre le truc agréable. Et du coup quand je disais ça à Jérémy, et en soi même si l'essence dans tous les cas, au bout d'un moment on sera obligé de le faire hein, parce que c'est quand même nécessaire. Mais on aurait tendance à procrastiner cette chose. C'est comme jeter sa poubelle, sortir sa poubelle, ce genre de choses, flemme. Du coup, je pense que dans la vie, quand il y a des choses qui sont un peu chiantes et qu'on a tendance à procrastiner, il faudrait toujours trouver l'avantage de faire cette chose ou la récompense de faire cette chose, ce qui nous permettrait de nous motiver. C'est clair, parce que là, au final, on aurait pu le remettre à demain, en tant que bon procrastinateur que nous sommes. Mais le fait de se dire, tiens, on va pouvoir prendre une petite aloe vera bio, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Hein. Allez, on va aller chercher de l'aloe, c'est parti. Ah, et ben voilà les aloe vera, c'est ça la récompense, n'est-ce pas? Mais non, c'est pas ça non plus. Mais ben voilà, on a réussi à trouver ce qu'on veut. Allez, on a eu la récompense, maintenant on va payer l'essence. C'est quoi cette grosse arnaque là? Ça ressemble à un pot de Nutella, mais c'est pas du Nutella. Pour 10 grammes, on a 52 calories. C'est comme un truc de Nutella en fait, ça fait quand même cher payer, hein, 52 calories. Et mes championnes, reculer pour mieux sauter. J'avais expliqué ça dans le vlog dernier. Quand j'étais complètement cramé, j'ai réduit la charge sur mon Romanian deadlift. Et là, finalement, je devais faire 9 répétitions sur cet exo. J'ai réussi à en faire 10. Il faut savoir reculer pour mieux sauter. Et c'est ce qu'on disait avec Maëlle. Quand elle s'est blessée au niveau du dos, au Romanian, t'étais à combien? Je crois que je suis montée jusqu'à 100, 105. 105. Et du coup, là, t'as dû réduire la charge et tu te retrouves à faire à 85. Et elle avait cette déception de se dire, c'est nul, j'y arriverai jamais. Elle a dû, là, pour le coup, pas mal réduire la charge. Mais quelque part, c'est toujours pareil. Il vaut mieux faire un mouvement de bonne qualité, prendre le temps de laisser les muscles se renforcer et remonter progressivement sur ses charges. Donc, il faut vraiment pas, surtout en musculation, se dire, si j'ai réduit ma charge ou si j'ai fait moins de répétitions, je suis nul, je suis mauvais, c'est une séance de merde. C'est pas grave, en fait. C'est un process. Il faut regarder à l'échelle du long terme, sur 1 mois, sur 6 mois, sur 1 an, sur 3 ans, à l'échelle de toute sa carrière. En entraînement, c'est juste chercher à devenir meilleur en comprenant que c'est toujours fluctuant. La vie, c'est comme un électrocardiogramme. Il y a des fois où il y a des pics, il y a des succès, il y a des fois où il y a des défaites, mais ça fait partie du process. Ce qu'il faut, c'est garder la croissance à long terme. C'est toi de jouer là. Elle est en train de se foutre de ma gueule en fait, parce que j'ai horreur de ça. Ça, là. Ça, c'est horrible ce qu'elle est en train de faire. Ça me saoule. Ça me saoule. Genre, je suis Jean Boniche de la salle, c'est officiel. Moi, j'aime bien quand c'est bien organisé. J'ai organisé ça déjà. Oui, voilà, faut bien ranger. Tu veux pousser le vis le plus loin. Voilà. Là, c'est bien. C'est prêt. Ah bah voilà, t'as été puni à force de... C'est ça, quand on se fout de la gueule de Chachou. On est puni.
Bon. Du coup, je disais qu'il avait un toc, je pense, parce que je lui ai demandé si jamais il sortait de la salle et qu'il ne le faisait pas, est-ce que ça le gênait profondément? Oui, je me sens mal quand je vois ça là. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est encore à poil, cet homme. T'arrêtes de crier. Mais il est encore à poil, il est tout le temps tout nu, purée, à chaque fois que je débarque. Je viens de... Ah oui, merde, t'entends pas. Ah oui, mais j'entends rien. C'est quoi? Il vient de se lever parce qu'en fait, on fait du réveil naturel. C'est bien. Ah, mais c'est trop cool ça. À 6h du matin, lui, il a 8h. Très bien. Et vous arrivez à standardiser l'heure de coucher du coup? Oui, ça va. Ouais, ça va. En vrai, ça, on a toujours un peu fait. C'est juste qu'on mettait un réveil 8h après l'heure de coucher. Et là, on met pas de réveil. Et vraiment, c'est très drôle du coup de voir la différence à 2h du quart, quoi. Vous couchez énormément. Si. Et moi, C'est 21h30. Ouais, peut-être. Putain, elle dort à l'heure des poules. C'est bien, Camille, c'est bien. On devrait prendre note. Et vraiment, ouais, s'il n'y a plus de soleil, ça me coupe. Du coup, c'est plutôt une poule, mais... Ouais, mais c'est top. Et du coup, mais c'est trop ce qu'il faut faire. Mais ça et vous là, stresse pas par contre pour la journée. Ouais, pour la journée, de se dire si, admettons que, je sais pas, sans faire esprit, vous vous réveillez beaucoup plus tard que ce que vous aviez prévu. Aujourd'hui, par exemple, je savais que c'était un peu short parce qu'il fallait vraiment que je fasse ma séance vers 7h. Du coup, j'avais un réveil quand même au cas où. Mais je me suis réveillée avant, en fait, toujours... Ok. Là, j'ai toujours... Ouais. Et après, on sait qu'on va pas non plus se lever à 11h du mat parce qu'on s'est pas couché trop tard. Ouais, oui. Franchement, il faudrait vraiment qu'on soit HS pour se réveiller vraiment trop tard. Ouais, et bien quand il y a sûr. des impératifs, c'est vrai qu'on met quand même un réveil juste au cas où. Mais c'est hyper respectueux en tout cas du rythme circadien. Et tu te sens comment là, Geoffrey, là, quand tu te lèves? Là, au réveil, je me sens très bien. Bah, change pas quoi. J'ai envie de dormir 9-10 heures. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que ça fait il a besoin de grosses nuits en fait, on dirait. Ouais, mais après, si ça t'évite de passer à côté de ta vie, c'est-à-dire que si tu passes des... Oui, mais si tu passes des journées de meilleure qualité, en vrai, c'est toujours ça le truc, tu vois. Et je pense qu'il y a moyen que peut-être que ça se régule avec le temps, en fonction de comment tu te sens et tout. Dans 1 ou 2 semaines, ça donne. C'est une très bonne habitude, c'est bien les amis, bravo. Allez, on y va. Bon, et ben, on est samedi matin, on est sur la 5e sur 7 séances de la semaine, donc on aura manqué, j'espère juste une. Demain on sera déter, on va s'entraîner aussi. Donc là on retrouve le rayon de soleil. Bonjour le rayon. C'est le rayon de soleil? Parce que je tire tout le temps à tronc, donc j'ai mis le t-shirt pour m'aider. C'est pas mal. Donc là on est au taquet parce qu'on va avoir... Enfin, j'ai du coup rendez-vous chez le barbier. Donc on va enchaîner les exos, on enchaîne et on se donne 45 minutes pour finir. Bon, et là, le Blue Bio, il est un peu au bout de sa vie, Blue Bio. On n'a pas le temps de respirer. On est au taquet, et franchement, ça va, on a bien avancé. Il devrait avoir rendez-vous chez le coiffeur tous les jours. Elle est toujours dans la critique, en fait. Quand on l'écoute, à chaque fois sur les vlogs, elle me critique. N'importe quoi. Ouais, je me critique. Toi, tu te fiches de moi, là, ouais. avec tes Regarde, grimaces. prends-le. Elle met des smiles, tiens, on devrait prendre ça. T'as vu ce qui est écrit, c'est fait exprès. J'ai mis ce t-shirt exprès pour toi. Pour Chachou et pour toutes les championnes de la tribu. Bon, et plus sérieusement, on a quand même une compétition à préparer. Donc là, toujours le traditionnel exercice qui vient permettre de travailler ici, au niveau du sous-fessier. Là, le fait d'arrondir le dos, ça vient mettre moins de travail, moins d'emphase ici, au niveau des érecteurs spinaux, mais plus d'emphase à ce niveau-là. Là, tu travailles également ici. Donc toujours une amplitude complète une fois de plus et un rapprochement à l'échec musculaire jusqu'à ce qu'on soit au bout de sa vie. N'est-ce pas le Blue Bio? Bon Blue Bio, il y a quand même une leçon à tirer de cette séance. Il y a des fois où on termine à 8h30, là il est 7h48. Et on est arrivé plus tôt. Mais ouais, mais on s'est levé toujours à la même heure, toujours aussi claqué. J'ai pas le temps de me crémer, non? Ah, le Blue Bio se crème, mais bon, tu te crèmes pas pendant 45 minutes quand même. Non, mais c'est toujours 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. J'ai pas fait le lit par exemple, alors que tu vois, c'est plein de trucs que j'aime bien faire avant de partir. C'est vrai, mais au final, on a gagné un temps considérable sur notre séance. Sur la séance, je pense que oui. On était plus productifs. Tu veux que je conduise? Allez, je me fais transporter dans mon carrosse doré. C'est parti. Venez avec moi. Regarde, Saint-Pierre, installe-toi confortablement. C'est Blue Bio qui va nous conduire. Tadam! Et voilà ce qu'on retrouve parmi nos plantes.
Il y a une mi-jurée crachée de Nola. Et ce matin, j'ai pris le temps d'emmener Nola à la plage pendant que Jérémy est chez le coiffeur. Ça faisait super longtemps qu'elle n'était pas allée dans l'eau. Vu que c'était l'hiver chez nous, je pense qu'elle avait un petit peu froid aux patounes. Et voilà, ça c'est du pro tips. Ici, parce qu'on aime bien quand le linge sent bon. Maëlle, elle est partie dans le supermarché, rayon enfant, et elle a chopé ce truc-là, mais ça sent grave bon. Vanille caramel, donc on aura du vanille caramel sur nous. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, ça y est, retour de chez le barbier. On est plutôt pas mal, ça commence à pousser ici. Je suis content, j'avais peur d'avoir des trous. Et du coup, il m'a dit là de laisser pousser un petit peu en bas. C'est cool, c'est vrai que maintenant on nous voit derrière, c'est trop drôle. Il m'a demandé de laisser pousser un peu en bas pour voir ce que ça donne. Mais je suis plutôt content. Il était content de moi parce qu'il m'a dit, ta barbe maintenant elle est plus douce, elle est plus sèche comme avant. Et championne, le samedi, c'est un jour magnifique pour prendre soin de soi. Que ce soit le samedi, le dimanche ou même un petit peu dans la semaine, regarde, la magie, la régularité. Et j'y croyais pas, moi-même, franchement, j'y croyais pas. J'ai regardé ce truc-là, je me suis dit, allez, vas-y, je vais essayer. Mais finalement, à force de régularité, de répéter, et je suis qu'au début du process, j'ai bon espoir d'avoir enfin des mains dont j'ai pas honte, quoi. C'est comme quand j'ai fait en sorte d'arrêter de ronger mes ongles. Pour ça, il faut que je sois régulier dans le fait de les limer, le fait de les avoir jolis, parce que j'avais tout le temps honte de mes mains avant. On se serait connus, on se serait vu en vrai, tu m'aurais vu sur la table comme ça parce que je cachais. Et là, montrer mes mains, j'avais toujours un petit peu honte de ça, mais je veux plus avoir honte. Donc je veux mettre en place des petites actions qui vont me permettre de m'en sortir. Et oui, j'aurais voulu avoir le truc magique où du jour au lendemain, j'ai des belles mains. Non, c'est cultiver des bonnes habitudes. Et en fait, l'habitude de prendre soin de soi, comme le fait par exemple de mettre du parfum sur ton linge, de t'apprêter, de prendre le temps de te coiffer, d'hydrater ta peau, le fait de faire ce petit rituel que je vais faire. Donc là, j'ai fait tremper de l'eau chaude. Tout au long de la semaine, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait juste à la sortie de la douche. J'avais les mains un petit peu humides, c'était pas parfait, mais j'ai poncé délicatement, sans me faire de mal. Et là, je vais faire en trempant bien mes mains. Donc je vais essayer de le faire dès que j'en ai l'occasion. Mais ça le fait. Donc vraiment championne, je pense qu'une transformation physique, c'est juste revenir au cœur de ses priorités. Donc prends soin de toi et essaye de t'offrir cet espace-temps. Et là, on est en train de faire actuellement nos démarches administratives pour aller s'installer sur Bangkok. Donc on y va pour la fin de l'année. Et sache que pour t'installer dans un pays étranger, notamment en Thaïlande, tu dois faire des visas. Donc le visa qu'on va prendre, c'est un visa de 60 jours qui se renouvelle. Mais pour ce visa-là, tu as besoin d'un vol retour. Sauf que nous, le retour, on ne compte pas revenir à La Réunion ni en France. On compte peut-être potentiellement prolonger et rester en Thaïlande. Ou si ça ne nous plaît pas, si on a envie d'aller explorer ailleurs, on va peut-être changer de pays. Donc pour être le plus flexible possible, si on vient s'enfermer avec un vol retour sur La Réunion, c'est une perte financière pour nous. L'astuce, c'est d'aller sur un site qui s'appelle One Way Fly. Ce site, il est puissant pour deux raisons. Que tu voyages ou pas, donc reste bien jusqu'au bout et accroche-toi parce que ça, c'est un tips ultime de la mort qui tue. Donc One Way Fly, tu vas sur ce site, tu payes l'équivalent de 19 €. Il te book pendant 48 heures un vol retour où tu veux. Et aussi, tu peux avoir l'option pour avoir un lieu de résidence. Donc il te book dans un hôtel, une place, comme si tu allais vraiment y aller. Sauf que toi, tu ne payes que 19 €. Et après, il l'annule pour toi, tu n'as rien à faire. Ça, c'est génial quand tu voyages, donc là, pour faire cette demande de visa. Mais au-delà de ça, ça te permet, par exemple, si tu es coincé dans une salle de sport et que tu ne peux pas te désinscrire et qu'on va te dire non, mais vous êtes engagé là pendant 1 an, c'est simple. Les salles de sport n'ont pas le droit de t'emprisonner dans quelque chose si tu vas déménager dans un pays où ils ne peuvent pas honorer leur service. Donc, tu vas prendre un bon billet d'avion. Voilà où je vais m'expatrier. Et là, tu es sûr que tu vas pouvoir résilier ton contrat. Bon, ça, c'est un tips de pirate, mais ça fonctionne bien. Bon, sauf que si c'était si simple que ça, ça aurait été très cool, mais il y a des cas spécifiques, notamment notre cas. Donc, on va voyager avec Nola, ici présente. Et Nola, elle a besoin d'avoir des démarches vétérinaires, c'est un petit peu compliqué. Et aussi, comme on est à La Réunion, on va passer par un site qui s'appelle Action Visa, qui va s'occuper de nos visas. Comme ça, on n'a pas à galérer avec les ambassades. Donc, on va envoyer nos billets de La Réunion à Action Visa sur Paris, et eux vont faire les démarches. Et malheureusement, sur One Way Fly, le ticket, il est valable 48 heures. Donc, il y a de fortes chances que ça périme avant qu'ils aient traité notre demande et que ça fasse tout un schmilblick. Sauf que nous, on est super malin. Donc là, on va aller sur Google Fly. Sur ce site-là, on va dire qu'on démarre de Bangkok.
cet aéroport et on va, on ne sait pas où, donc on va aller n'importe où. Donc là, je vais faire explorer, je vais aller regarder au niveau de la map. Ce qui est génial, c'est que tu sais pas où tu vas. Toi, tu vas regarder que les tarifs, ici. Donc, on va zoomer un petit peu, on va aller plutôt vers l'Asie. Et regarde-moi ce billet magique. J'ai un billet ici sur Singapour à 32 €. 32 €. T'imagines? Alors que si je passais par la compagnie aérienne qui allait me faire Réunion, Bangkok, Bangkok, Réunion, j'en avais pour plus de 1000 € par personne. Et là, c'est une opération blanche à 60 € pour le vol retour. Donc, on va prendre ce petit billet magique. On va booker 2 sur Jetstar, ici. Et voilà, we did it! Et le traditionnel Coca Zéro. On reprend les bonnes habitudes. C'est clair, on fait le NEAT, on va à la plage, on boit du Coca. La vie est belle, elle est courte et tout va bien. Non, ça fait du bien. Après le sport, l'effort du quotidien, le réconsport. On est en plein dedans. Bon, et c'est à croire qu'il y a l'été qui arrive à La Réunion. Il y a plus, on a du mal à trouver des produits allégés. C'est clair, c'est parce qu'il y a une compète bientôt. Donc du coup, il y a tout le monde ici à La Réunion qui est au taquet. Donc là, du coup, en remplacement du Saint-Mauré, du Kiri, c'est pas mal. Franchement, ça passe plutôt bien. Et Maëlle... Je cherchais un truc, c'est du cottage cheese, il était persuadé qu'ils en avaient. Je crois pas qu'on ait du cottage cheese à La Réunion. On avait déjà vu, je crois, ici. Ah, ça c'est bon le cottage cheese, très stylé. Et donc là, on est à la recherche du fromage blanc 0% et malheureusement, il n'y en a pas. Donc Maëlle va être un peu deg. Ah, mais finalement, on l'a trouvé. Il était là, il était caché. Cool. Bon, en fait, ils sont pas venus jusqu'ici. Non. Bon, et dimanche matin, c'est tranquille. Pendant que maman et papa vont à la salle, toi, tu finis ton petit auto. Bon, et nous voilà à la salle. Donc pour passer une journée productive, ce qu'on va faire, c'est se mettre à fond dans l'entraînement. On va optimiser la séance, on va faire en sorte de limiter le temps de repos. On va faire comme hier en fait. On va enchaîner, comme si qu'on avait rendez-vous à 8 h. Comme ça, on est sûr de ne pas procrastiner. Je pense que ce qui est super important pour ne plus perdre de temps, c'est de se définir presque des Damoclès, quoi. Des rendez-vous. Tu te fixes un rendez-vous, comme ça au moins tu es sûr que la tâche, tu l'as fait en temps et en heure. Je pense que quand on n'a pas de délai en fait dans ce qu'on fait, finalement, on n'a pas de direction, on n'a pas de directive, on ne sait pas comment se gérer et s'organiser. Alors que quand on travaille sous pression, étrangement, on prend de meilleures décisions en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de tergiverser, en train de réfléchir, même je le vois dans mon travail. Il y a des choses où des fois je perds du temps, un temps considérable, alors que quand j'ai un impératif, je me dis ok, ça je zappe, ça c'est pas important, ok, je me concentre là-dessus et ça fonctionne. Donc, organisation du temps, allons se définir des temps précis pour réaliser des actions précises à nos jeux. Bon, et grand moment, ça y est, c'est officiel. Je me rapproche progressivement de l'objectif final. C'est jamais final, mais bon, l'objectif que je me fixe, c'est 200 kg hip thrust. Et là, j'en suis à 190. Allez, force, honneur, courage, il faut que ça passe. Bon, alors là, la mission, c'est d'essayer d'en faire 8. Bon, et c'est pas passé mon pied, il a glissé, purée. Et petite astuce toute bête, mais pas mal pour l'organisation. C'est pendant que Maëlle, elle est en train de ranger le sac. Moi, je sais que là, on va aller promener Nola et juste après, je vais aller me doucher. Donc tout de suite, ce que je fais, c'est que j'anticipe pendant qu'elle est en train de ranger les affaires. Je sors mes affaires, comme ça, je les mets sur le lit, je me douche et je gagne du temps, donc ça optimise le temps main. Et comme chaque objet a aussi sa place, les écouteurs, l'écran, et je les range tout de suite dans leur maison. Donc chaque objet a sa maison, ça t'évite de les perdre et de savoir exactement où les retrouver. Ce qui est plutôt pas mal. Il y a mamie qui est là. Allons voir mamie. Mamie est venue, oui. Allez viens, c'est par là. C'est par là Nola, c'est par là, regarde. Eh oui. Comment ça les bêtises, putain les. Tiens, va niquer le t-shirt de Pax. Non, pourquoi elle tremble comme ça? Elle a pas froid du tout, c'est juste qu'elle veut partir. Elle est frustrée. La frustration, oui, Nola. La frustration. C'est quoi ce truc-là là? C'est Nola, quoi. Bon, allez. Coucou. Il est à présent temps de faire le petit bilan. Donc, retour de vacances. Là, ça va faire une semaine. Ouais, demain, ça va faire une semaine. Demain, ça fera une semaine. On a survécu. Donc là, petit point déjà par rapport au poids.
Donc Maëlle, au final, on voit qu'elle a pris, t'as pris l'équivalent de combien de kilos? 3 kilos. Donc là, Maëlle, elle a pris 3 kilos au niveau du poids. Alors que, étrangement, quand on est parti 10 jours à Bali, ça c'est important de le notifier. Quand on est parti 10 jours à Bali, le poids, il a augmenté de 2 kilos. Alors qu'on est parti 10 jours. T'imagines comme quoi en 3 jours, tu peux prendre beaucoup plus de poids qu'en 10 jours. Et la grosse différence qu'il y a eu, en fait, c'est qu'on a été beaucoup plus actifs à Bali. À Bali, oui, et l'alimentation n'était pas pareille quand même. Oui, parce qu'on était à l'assiette à Bali, à part les jours de ton anniversaire. Oui. Mais on marchait beaucoup. Ça a beaucoup changé et c'est clair que les buffets à volonté, bah, c'est cool, c'est fun, on a bien profité. Mais pour le coup, pour s'engraisser, c'est pas le bon plan. Mais plutôt que de culpabiliser et de se flageller, c'est ok. Franchement, on a bien kiffé. C'était un moment de bonheur aussi. C'est pour ça que je pense que savoir manipuler ton poids, c'est certainement la plus belle chose. C'est pour ça que je préfère te faire passer par la formation, l'apprentissage, comprendre comment fonctionne ton corps de l'intérieur. Comme ça, toute ta vie, tu sauras t'équilibrer. Parce que le maintien du poids, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas un poids fixe et rigide. C'est tu vas prendre un peu de poids, reprendre tes bonnes habitudes. Et la magie opère. Donc là, pour le coup, comme on est en route pour la prépa, donc là, on a dit fin septembre, il nous restera 2 mois vraiment. 2 gros mois. C'est ça. Il nous reste 2 mois pour découiner. Donc ça va le faire. Bien sûr que ça va le faire. On a diminué les cales, elle est au taquet. Par contre, tu t'es rendu compte d'un truc super intéressant au niveau de tes lipides. Oui. Parce que là, ça fait plusieurs jours, enfin ça fait 2 jours peut-être depuis ce week-end, non, que j'étais pas de très bonne humeur et que j'étais pas bien psychologiquement. Du coup, Jérémy, il en a pâti un petit peu. Désolée. Mais ce matin, ouais, ça plus la fatigue, j'étais vraiment agacée, il y avait tout qui m'énervait, même ma musique, genre j'arrivais pas à trouver une musique cool et tout. Et quand c'est comme ça, bah, je sais que, enfin en tout cas l'année dernière, ça m'était déjà arrivé. Ouais. On avait fait le lien en rapport avec les lipides. Et du coup, bah là, Jérémy m'avait demandé d'atteindre au moins 20 grammes, mais il faudrait quand même que j'atteigne au moins 28 dans l'idéal pour être plutôt bien au niveau des hormones et des sauts d'humeur. Et quand je compare à l'année dernière, j'étais à 40 grammes à peu près. T'étais à 40 grammes, là ça a diminué, t'as divisé par 2 en fait l'apport en lipides. Exactement, donc du coup, semaine prochaine, donc j'ai déjà commencé à partir d'aujourd'hui, j'ai changé mon petit déjeuner. Et à partir de la semaine prochaine, focus sur les lipides, donc il faut au moins que j'essaye d'attendre 40. Et oui, je pense que ça a pris un petit peu de temps, c'est ce que je disais à Jérémy, parce que les 3-4 premiers jours qu'on rentrait de Maurice, j'étais bien psychologiquement. Mais je pense que c'est parce que mon corps avait fait des petites réserves de ce week-end. C'est clair, je pense qu'en fait on t'est motivé, en fait, t'es intrinsèquement motivé. Quand tu as bien profité, tu es au taquet, tu as cette énergie où tu te dis allez go, je repars dans mes routines. Mais à un moment donné, forcément, quand tu perds du gras, tu fais face à tous ces changements hormonaux qui peuvent opérer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. L'apport en lipides, il faut toujours le maintenir, sauf si tu as vraiment beaucoup de poids à perdre. À ce moment-là, l'apport en lipides, on a des réserves de graisse, donc c'est OK. Mais quand tu commences à être plutôt dans une fourchette à 24% de masse grasse chez une femme et en dessous, là, l'apport en lipides devient extrêmement important. Donc, à minima, 20% de tes calories doivent être allouées à ton apport en lipides. Et si tu veux une bonne règle pour être au taquet et être au top, c'est ton poids du corps, donc 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Et là, tu es sûr que tu as tout ce qu'il faut pour être au top hormonalement. Mais tu peux descendre jusqu'à 20% et en dessous, ça devient un peu critique. Là, pour Maëlle, 20 et tout, c'est pas ce qu'on fait de plus optimal. Donc, on va remonter les lipides. Et ça, ce sera l'objet du vlog de la semaine prochaine. On va parler un petit peu, montrer tout ce qu'elle met en place dans son alimentation. Mais il est à présent temps de faire le bilan. Une tenue spéciale, attention. C'est clair. Allez, on va faire un petit physique update. Let's go. C'est parti. Alors, pose de face. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va venir chercher les creux ici. Pour qu'elle soit prête, on va voir le détacher entre les adducteurs, les quadriceps et le détacher même au niveau des quadriceps. On va venir chercher ça. Ici, on va venir creuser, ça va être hyper esthétique. Au niveau des abdominaux, ils vont se dessiner progressivement. Là, le pourcentage de masse grasse est encore trop important pour qu'on puisse le voir. Là, c'est l'épaisseur de sa peau à date. Il nous reste, peut se métamorphoser quand on fait ce qui doit être fait. On va voir aussi le dessin au niveau des genoux. Au niveau des épaules, on a un bon équilibre. Vraiment, c'est très beau, c'est hyper harmonieux. On a vraiment fait un beau travail à ce niveau-là pour marquer la taille à fond. Là, le dos, donc comme tu peux le voir ici, le trapèze. Alors, le trapèze, on pense toujours que c'est ce truc-là, mais en fait, le trapèze, si tu veux, c'est un diamant. C'est tac, ça va là, ça remonte ici et ça remonte jusqu'ici. Donc, en fait, nous, ce qu'on veut, quand on travaille les trapèzes chez une femme, c'est trop beau, c'est ça. Ici. Donc ça, c'est vraiment les muscles du milieu du dos. Quand tu portes un dos nu et tout, c'est vraiment très esthétique. Donc on va voir que ça va se détacher progressivement. Tu vas travailler l'arrière des épaules aussi. Très beau, c'est un très beau muscle.
Et après, là, le tout, ça va être de travailler au niveau de ses fessiers. Donc ici, et maintenant, la pose de profil. Donc là, on va voir que la taille va se dessiner progressivement. Ça... Il y a du gras encore ici. Il y a encore un petit peu de graisse, ça va partir. Et après, on va aller chercher ici, le détacher au niveau du moyen fessier qui se situe à ce niveau-là. Donc là, tac, let's go, on sera bon. Il nous reste 2 mois, on est au taquet. Au taquet. On a même monté le cardio. C'est clair. Là, le protocole, il a été super simple. C'est diminuer l'apport calorique. La seule façon de perdre de la graisse, c'est en mangeant moins de calories. Mais elle a des journées qui font 24 heures, donc je peux pas aller lui dire d'aller courir. À un moment donné, elle a aussi ses journées, elle a son travail, elle a ses choses à faire. On a augmenté le cardio. Comme elle travaille debout, donc comme on le montre, elle marche sur un tapis et elle travaille. Elle crée des programmes en général, elle fait des tâches qui sont relativement simples. On a augmenté le temps, donc elle était à 45 minutes, on est passé à 1 heure. Et je pense que là, selon les pronostics que j'ai mis en place, on sera parfait. Ça va faire un atterrissage pile en douceur, elle sera prête juste comme il faut au jour J. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de l'alimentation, c'est ne pas se priver, ne pas se flageller. C'est un objectif de compétition, mais on va pas être là à manger une assiette de riz d'Inde toute la journée. Non, on peut être beaucoup plus malin que ça. Et c'est ce qu'on va essayer de te partager un petit peu tout au long de ton aventure. Si tu as des questions, s'il y a des choses que tu aimerais voir par rapport à sa prépa, surtout n'hésite pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un véritable plaisir de documenter tout ça, et Maëlle aussi, j'en suis convaincue. On va clôturer le vlog, nous là, c'est parti. J'ai pris la crotte. Et oui, donc c'est parti. Et on a fait un truc super malin maintenant, c'est qu'on filme en grand angle comme ça. Ouais, vous nous direz ce que vous en pensez. Ouais, est-ce que c'est mieux quand on parle? Mais il est à présent temps de clôturer le vlog. J'espère de tout cœur que ça vous a plu. Ouais, et restez connectés parce que bientôt on va retrouver Maëlle pour la Coupe de France, ça va être trop cool. C'est clair. Et on te fait des bisous. Et à très vite. Ciao, ciao. C'est parti.